Bonsoir à tous, bienvenue. Des déchets médicaux ont été déversés dans une barque à ordures ce dimanche à Akwedo village dans la commune de Cocody. Une situation qui crée la psychose dans le village et surtout sur les réseaux sociaux. Que s'est-il réellement passé? La réponse avec notre équipe de reportage conduite par Georgette Ido Fofana et Gilles Tonia. Les populations du village d'Akwedo, dans la commune de Cocody, se sont réveillées dans la matinée de ce dimanche 10 novembre 2024 avec la peur au ventre et dans un état de choc. La raison, la découverte de déchets médicaux sur un site d'ordures à proximité de l'ancienne décharge. Alertées, les forces de défense et de sécurité se sont mobilisées. J'ai passé, puis j'ai vu des femmes qui étaient un peu affolées. Je me suis rendu sur le lieu en tant qu'un membre de la jeunesse. J'ai constaté qu'il y avait un sachet qui était déballé. Il y avait plusieurs sachets. Le sachet qui était déballé, il y avait des trucs, des bébés monnaies, certains trucs dedans. C'est maintenant l'odeur est partie, sinon aux environs de 6h, 7h, tout ici c'était des odeurs. Donc ça fait un peu mal à la jeunesse et au village. Cette situation a créé une psychose dans le village. La nouvelle s'est très vite répandue sur les réseaux sociaux. Pour certains, il s'agit uniquement de corps de nouveau-nés. Moi-même, je n'ai pas appris, je viens d'arriver dessus. Et puis j'ai vu, on me dit qu'ils sont venus déposer les bébés ici. Mais ce n'est pas normal. Moi, mais je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Ils attendent la nuit pour venir verser les courriers comme ça. Et c'est normal? C'est pas normal. Hein? Ce qu'ils ont fait, c'est pas normal. Nous, on habite ici. Si les gens n'ont pas vu là, ils n'ont pas vu les choses là, ils vont faire comment? En réalité, il s'agit, selon le corps médical, de déchets médicaux composés de fibromes, de kystes, de hernies étranglées, de morts-nés, de fœtus issus de fausses couches, de tubes de prélèvement contenant du liquide biologique et de seringues provenant sans doute d'un centre de santé. Toutefois, la chefferie rassure. Il ne s'agit pas du corps de bébé, et je confirme, je le dis, c'est des fœtus et c'est des embryons. Moi, je demande à la population de garder son calme. Une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités. Au moment où nous quittions les lieux, les pompes funèbres attendaient l'ordre du procureur avant de récupérer ces déchets. Dans l'actualité nationale également, Fanta Touré, sexagénaire, et Korotoum Kone, centenaire, sont des dames qui vivent dans des conditions pénibles dans la commune d'Adjamé. Abandonnée par ses propres enfants depuis plusieurs années, Korotoum est prise en charge par ses voisines du quartier qui luttent pour payer ses ordonnances et sa maison. Quant à Fanta, elle a vu la clôture de sa chambre à coucher s'effondrer un bon matin. Sans aucun choix, elle déménage dans le salon qui risque également de s'écrouler. Leur cri de cœur vous sera proposé dans un reportage de Asita Diarra, Sidiki Ouattara et Eliane Guessan tout à l'heure dans la grande édition. Et puis le dossier de la BE nous plonge ce soir au cœur du Centre national de transfusion sanguine qui a la charge de gérer la question de sang. Ce liquide vital pour la survie des hommes constitue une préoccupation majeure pour les populations. Depuis des décennies, le CNTS se bat pour la disponibilité du sang. Quelle est donc la politique mise en place par le CNTS pour inciter les donneurs? Comment se fait la préparation et la conservation des produits sanguins? Comment arrive le sang aux patients? Rendez-vous donc à 19h30 pour répondre à ces différentes questions avec nos reporters Nousangaré et Kader Bachil. À l'international au Kenya, l'ancien Premier ministre Raila Odinga a lancé officiellement sa campagne électorale pour devenir président de la Commission de l'Union africaine. Les États membres vont élire le successeur du Tchadien Moussa Faki Mahama. Lors du sommet de l'UA en février 2025, le candidat a présenté sa vision et son programme aux médias à Addis Abeba. Toujours sur le continent, plusieurs personnalités issues du monde politique et de la société civile de la RDC ont lancé une coalition pour le sursaut national afin de protéger la Constitution de 2006. L'initiative vise à empêcher le président Félix Tshisekedi de la modifier, peut-être dans le but d'effectuer un troisième mandat à la tête du pays. Pour eux, toute révision de la loi fondamentale actuelle serait considérée comme un acte de haute trahison envers la nation. Enfin, 1 million d'électeurs mauriciens sont appelés à désigner 62 des 70 députés à l'Assemblée de l'île. Les 8 autres seront nommés. Le scrutin intervient à la suite de la dissolution du Parlement décidée par le Premier ministre Pravin Junio au début du mois d'octobre dernier. En fonction, depuis 2017, celui-ci espère obtenir à nouveau une majorité avec sa coalition, l'Alliance du Peuple. Mais il a face à lui une autre coalition amenée par un autre ancien Premier ministre, Naving Rangulam. Je vous retrouve à 19h30.